Bonjour, bienvenue au Vidéo Journal. On commence la semaine en direct de l'école Brébeuf ici à Sherbrooke. École primaire Brébeuf qui participe au Jour de la Terre. C'est aujourd'hui ce Jour de la Terre. Il y a des élèves de 5e année qui participent à leur façon. À mes côtés, j'ai Madame Catherine, Madame Joël. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que les élèves ont fait cette année comme projet environnemental. Mais cette année, les élèves voulaient vraiment promouvoir les saines habitudes, les gestes éco-responsables à l'école. Donc, ils ont décidé de faire des capsules vidéo. C'est eux qui ont tout écrit les textes, c'est eux qui ont mis en scène. Et puis là, on voulait vraiment, de quelle façon c'est possible de rendre ça là, vivable dans toutes les écoles. Donc, avec les capsules vidéo, c'était possible de le faire. Donc, on a fait des vidéos, puis là, les élèves, c'est eux qui se sont mis en jeu. Puis je vais laisser Mme Joël continuer pour la suite. Oui, le but de cette activité-là, précisément, c'était quoi? Bien, le premier but, c'était de sensibiliser nos propres élèves aux gestes éco-responsables et tout. Puis ensuite de ça, bien, eux voulaient sensibiliser leur entourage, les autres élèves de Sherbrooke, puis peut-être même ailleurs au Québec, qui sait. Donc oui, ça va être disponible en ligne, là, nos capsules vidéo à partir de demain. Ce soir, on a un lancement, donc on invite tout le monde à venir. Et puis, bien, les élèves, il y avait aussi le goût, à ce moment-là, au lancement, de vendre des choses qu'ils avaient fabriquées avec des objets recyclés et tout ça. Donc, on a fait des cartes, on a fait des signets, de la poudre de bain, etc. là, pour... Dans le fond, les sous qu'on va ramasser, bien, c'est les élèves qui ont choisi qu'est-ce qu'on allait faire avec. Et puis, ça va être le choix que les élèves ont fait, c'est d'acheter des graines pour les pollinisateurs, puis pour des asclépiades pour les monarques. Donc, ils veulent qu'on en aille sur le terrain de l'école, là, devant puis sur le côté. Donc, en plus d'être utile, ce sera joli devant l'école Brébeuf dans plusieurs années ou peut-être quelques semaines déjà. Quelques semaines, oui, exactement. Et là, à mes côtés, j'ai aussi Charlie et Charles-Antoine qui ont travaillé fort sur ces capsules vidéo. Expliquez-moi un petit peu qu'est-ce que vous avez précisément décidé de choisir comme thématique. Ben moi, j'ai choisi le compost parce que je voyais tous les déchets compostables qu'on mettait dans la poubelle, puis je trouvais ça vraiment terrible parce que il y en avait beaucoup, puis ça faisait mal à l'environnement. Oui, et puis toi, de ton côté? Moi, j'ai choisi les objets réutilisables parce que il y a des objets qui méritent d'avoir une deuxième vie, puis comme ça fait moins de déchets, puis ça fait moins de gaspillage, puis aussi, même si tu achètes une bouteille en plastique, des fois, tu peux juste la réutiliser comme gourde ou truc, puis des choses comme ça, là. Puis que ça me tenait vraiment à cœur. Puis est-ce que d'avoir travaillé sur les capsules vidéo comme ça vous a aidé à changer vos habitudes ou ça a déjà aidé à la maison à changer des habitudes? On avait déjà des bacs de compost et des choses, mais maintenant, on faisait plus attention, puis on faisait moins de suremballage. Même chose toi aussi? Ouais, moi aussi, je trouvais, j'en ai parlé à mes parents, puis depuis, on n'arrête pas de faire attention à l'environnement. Même chose pour moi. Ah, c'est de la bonne relève environnementale, ça. On aime ça. Bonne soirée ce soir. C'est au Triolet. C'est à partir de quelle heure? Oui, à partir de 6h30, tout le monde est invité si vous voulez venir. Donc, c'est là qu'on va présenter l'intégrale de nos capsules vidéo. Puis, c'est à ce moment-là aussi qu'on va vendre nos objets pour aller recueillir le plus d'argent possible pour pouvoir acheter là, notre objectif. Bien, amusez-vous. Bonne soirée ce soir. Je vous mentionne évidemment que le Jour de la Terre, bien, c'est synonyme de manifestation. Donc, en ce moment, il y a des agriculteurs qui manifestent sur le boulevard Bourque ici à Sherbrooke. Il y aura également une marche d'organiser sur le coup de 13 heures à partir du cégep de Sherbrooke. Et là, tantôt, Charles-Antoine me dit oh, c'est triste, le Phoenix a gagné hier. Bien, c'est vrai, hein, c'est terminé pour le Phoenix de Sherbrooke dans la série contre les Voltigeurs de Drummondville. Mais, Charles-Antoine, ça va être vraiment excitant pour la prochaine demi-finale parce que les Voltigeurs de Drummondville vont affronter les Tigres de Victoriaville. C'est tout ça dans notre région, donc c'est encore bien excitant pour nous autres, les séries de la LHJMQ. Merci d'avoir été là, puis à demain. Bye-bye.